rigole toujours avec les choses amusantes qui se passent dans Peppa Pig. Mais as-tu déjà pensé que certains épisodes de La Petite Cochonne Rose sont en réalité assez choquants? Monsieur Renard, commençons par parler de l'un des personnages les plus suspects du monde de Peppa Pig, Monsieur Renard. Dans l'épisode où Peppa et George dorment chez leurs grands-parents, quelque chose de vraiment étrange se produit. Papy Pig montre les poules à ses petits-enfants et leur explique comment elles vivent à la ferme. À un certain moment, il révèle que plusieurs poules ont mystérieusement disparu du poulailler ces dernières nuits. Et devine qui apparaît à ce moment-là? Monsieur Renard. Comme dans une scène de film d'horreur, Papy Pig dirige sa lampe torche et Monsieur Renard est illuminé, avec une expression peu fiable. Il essaie de dissimuler, mais tout indique qu'il est derrière ces disparitions. Nous savons que, dans la vie réelle, les renards sont connus pour être rusés et pour chasser les poules la nuit. Monsieur Renard aurait-il quelque chose à avouer? Plutôt louche, non? On peut dire qu'il est évident que le père de Freddy Renard est un voleur. Et tout le monde le sait, y compris Papy Pig. C'est vraiment choquant. Prépare-toi, car aujourd'hui nous allons te montrer 11 moments vraiment choquants de Peppa Pig. Alors enfile tes bottes dorées et viens avec nous explorer un peu plus l'incroyable monde de Peppa. Fausse ouverture. Et si je te disais que tout dans le dessin animé, Peppa Pig n'est qu'une grande mise en scène, me croirais-tu? C'est vrai, dans l'épisode « Le monde de la TV » de la 6e saison, on découvre que les interactions familiales de Peppa pourraient n'être qu'une comédie. Tout commence quand Peppa et sa famille regardent son émission préférée, Super Patate. Au début de l'épisode, Maman Pig chante la chanson du générique et tout le monde commente que la mélodie est toujours la même. De plus, ils disent que les acteurs du programme semblent différents, voire plus grands qu'ils en ont l'air. La famille visite alors le studio de télévision, où les émissions sont enregistrées, et Peppa est invitée à jouer devant les caméras. Elle accepte et récite le même texte que nous entendons dans l'ouverture de son propre dessin animé. Suzy et sa maman regardent cette scène à la télévision, et Suzy appelle même Peppa pour en parler. Cela pourrait signifier que chaque fois que nous voyons l'ouverture du dessin animé, Peppa et sa famille sont en train de jouer la comédie. Pour rendre cela encore plus étrange, Mademoiselle Lapin dit que Peppa peut maintenant être à la télé des centaines et des centaines de fois, tout en regardant directement la caméra. C'est étrange, non? Quand nous avons vu cela, il est devenu clair que Mademoiselle Lapin semblait avoir un plan diabolique impliquant tout le monde dans la ville de Peppa. Monsieur Patate. Parlons d'un personnage assez étrange, Monsieur Patate. Il est adoré par les enfants et toléré par les adultes, principalement pour ses conseils sur une bonne alimentation. Sa chanson met en avant l'importance d'une alimentation riche en légumes. Mais attends une minute, Monsieur Patate est lui-même un légume. Cela signifie qu'il encourage tout le monde à manger son propre genre. C'est difficile de ne pas trouver cela un peu étrange. Après tout, il est le seul légume peint de la série. Serait-il le dernier de son espèce après que tous les autres légumes ont été dévorés? Penser à cela est un peu choquant, non? Saut en parachute. Peppa Pig est l'un de ces personnages qui cherchent toujours de nouvelles aventures, même sans le vouloir. Dans l'un des épisodes les plus intenses de la 7e saison, Maman Pig décide, un peu poussée par Peppa, de faire quelque chose de radical. Un saut en parachute. Son mari décide alors de l'accompagner dans cette folle idée. Tout semble bien se passer jusqu'au moment du saut, lorsque Maman Pig se montre très nerveuse. Peppa Pig, essayant d'être courageux, s'approche du bord de la porte de l'avion et tombe accidentellement. Oui, il tombe sans parachute. Désespérée, Maman Pig saute juste derrière lui et parvient à l'attraper en plein vol. Mais, comme si le choc ne suffisait pas, Peppa Pig finit par tomber sur l'école et casse le toit qui était en réparation. À la fin, Monsieur Taureau propose qu'il saute à nouveau pour collecter des fonds afin de réparer le toit de l'école. Peppa Pig, fais attention la prochaine fois, d'accord? Si toi aussi tu adores Peppa Pig et que tu trouves tout cela aussi surprenant que nous, commente Petit Cochon, ici en bas. Amitié, étrange. Dans l'univers de Peppa Pig, de nombreux aspects ressemblent beaucoup à notre vie. Les enfants vont à l'école, les adultes travaillent, et chacun vit sa vie. Cependant, il y a quelque chose d'un peu différent. L'amitié entre différentes espèces d'animaux, même entre prédateurs et proies. Par exemple, Monsieur Ours, qui est le médecin de la ville, soigne le petit George lorsqu'il tombe malade. La consultation semble normale, mais soyons honnêtes, dans la vraie vie, cela ne finirait pas bien. Après tout, les ours sont carnivores. Imagine le risque que George courait si ce docteur suivait ses instincts d'ours. Cela nous amène à nous demander, même dans la ville de Peppa, certains animaux cèdent-ils à leurs instincts? Nous avons déjà vu que Monsieur Renard suit ses impulsions. Alors Monsieur Ours aurait-il aussi ces moments? Ça fait un peu peur d'y penser. Une maison différente. Dans toute la ville de Peppa, il est
courant de voir que presque toutes les maisons sont situées en haut des collines. Les habitants doivent généralement utiliser une voiture pour atteindre leur domicile, ce qui est logique, car grimper jusqu'au sommet de ces collines serait compliqué et très fatigant, non? Mais en regardant bien, il y a une famille qui se distingue totalement de ce modèle. Devine qui? La famille Lapin. Ils vivent dans une maison souterraine, un endroit très profond et sombre, loin de la lumière et des hauteurs des collines. Pour y arriver, il faut descendre sous terre et suivre un chemin qui semble devenir de plus en plus sombre à chaque pas. Et en y réfléchissant, ce n'est pas parce qu'ils sont des lapins qu'ils devraient en vivre ainsi, n'est-ce pas? Alors que tous les autres animaux de la ville vivent dans des maisons ensoleillées avec vue panoramique, les lapins restent isolés sous terre. C'est étrange, tu ne trouves pas? Parfois, on dirait même qu'ils ont été exclus intentionnellement, comme s'il y avait quelque chose qui les séparait des autres habitants. Y aurait-il une sorte de discrimination? Peut-être est-ce pour cela que les enfants de cette famille ont quelques particularités, comme le petit Richard Lapin, qui a très peur des escaliers. Rebecca Lapin le raconte elle-même à Peppa. Parfois, on dirait que cette famille vit un peu à part, sans recevoir beaucoup d'attention des autres. Barbecue étrange! Dans l'épisode « Le camion de pompiers », le groupe des hommes de la ville se réunit pour un moment de détente. Monsieur Taureau, Monsieur Lapin, Monsieur Poney, Monsieur Zèbre et Papa Pig décident de faire un barbecue ensemble et de discuter. L'idée est de passer un moment tranquille entre amis, mais il y a quelque chose d'un peu étrange ici. Ils se retrouvent et tout laisse penser que ce sera un excellent après-midi entre amis. Mais as-tu déjà pensé à ce qu'ils vont mettre sur le grill? C'est un barbecue de quoi? Si on fait attention, parmi eux, il y a un zèbre, un lapin et un poney, qui sont probablement végétariens. Mais, et Monsieur Taureau et Papa Pig, ces deux-là représentent des types de viande très courants dans les barbecues. Savent-ils vraiment ce qu'ils font? Ou profitent-ils simplement de l'ambiance? La question reste en suspens. Quel type de barbecue ces amis vont-ils préparer? Monsieur Loup, en parlant de rencontres plutôt étranges, il y a une situation qui donne un peu des frissons, rien que d'y penser. Dans l'épisode « La nouvelle maison », il y a une scène quelque peu bizarre entre Monsieur Loup et Papa Pig. Comme nous le savons, Papa Pig est architecte ou ingénieur et a construit plusieurs maisons dans la ville, dont une qui appartient à Monsieur Loup. Jusqu'ici, tout semble normal. Mais lorsque Papa Pig se rend pour faire la remise officielle de la maison au nouveau propriétaire, la situation devient tendue. La manière dont Monsieur Loup regarde la famille de petits cochons est pour le moins inquiétante. Il semble un peu trop excité par le fait que l'architecte soit un cochon. De plus, Monsieur Loup pose une question particulière. Il veut savoir si la maison de la famille Pig est faite de paille. Bien sûr, Papa Pig répond rapidement qu'elle est en briques. Mais la conversation ne s'arrête pas là. Monsieur Loup insiste et demande à Papa Pig en quel matériau est faite sa propre maison. Papa Pig, tranquillement, dit que sa maison est aussi en briques et ajoute « n'y pense même pas ». À première vue, cela peut sembler être une simple conversation entre client et architecte. Mais quand on se souvient de l'histoire classique du grand méchant loup et des trois petits cochons, tout prend un ton effrayant. Dans ce conte, le loup souffle et détruit les maisons des cochons. On peut comprendre que Papa Pig ait perçu que Monsieur Loup avait des plans similaires pour la maison de la famille Pig. Et que ferait-il si la maison de Peppa était en paille? Je préfère ne même pas y penser. Mais si tu aimes regarder Papa Pig autant que nous, il n'y a qu'une chose à faire. Clique maintenant sur le bouton « Abonne-toi ». Problème d'apprentissage. Commençons par un mystère un peu étrange. Peppa est la sœur aînée de George, n'est-ce pas? Mais as-tu remarqué que, malgré cette différence d'âge, qui, bien qu'incertaine, semble être de quelques bonnes années, ils se retrouvent tous les deux dans la même classe et participent aux mêmes activités? C'est assez curieux, non? Il existe une théorie qui pourrait expliquer cela, bien que ce soit un peu surprenant. Certaines personnes disent que Peppa pourrait avoir des problèmes d'apprentissage, ce qui l'aurait laissé un peu en retard à l'école, par rapport à ce que l'on pourrait attendre pour son âge. Et, si on y pense, cela a du sens. Bien sûr, cela pourrait aussi être l'inverse, non? Peut-être que George est un super enfant intelligent qui a été avancé dans ses études, comme Edmond l'éléphant. Mais si c'était le cas, on imagine que les personnages auraient dû mentionner quelque chose à ce sujet. Et jusqu'à présent, rien. Ce que l'on remarque, en réalité, c'est que la famille Pig semble être consciente des difficultés d'apprentissage de Peppa. Mais elle choisit de ne pas aborder le sujet en permanence. Au lieu de cela, ils préfèrent encourager la petite cochonne à rester concentrée sur ses études, en utilisant son imagination et en apprenant à son propre rythme. Si cela est vrai, ce serait vraiment choquant. Pas lourd. Ah, et as-tu remarqué quelque chose de très particulier concernant Papa Pig?
Chaque fois qu'il marche, le sol semble trembler. Fais attention, cela se produit dans pratiquement tous les épisodes. Et c'est même devenu quelque chose de normal pour nous, les fans de la série. Mais il est curieux que les autres personnages ne semblent même pas remarquer ce détail. Personne ne dit rien. Peut-être que tout le monde est gêné de suggérer à Peppa Pig de faire un régime. Ou peut-être est-ce tout simplement l'un de ces mystères du monde de Peppa Pig, où certaines choses se produisent sans que personne ne les trouve étranges. Quoi qu'il en soit, c'est toujours amusant de voir l'effet percutant de la démarche de Peppa Pig. Papy centenaire. Allons maintenant faire un voyage dans le temps. Dans l'épisode Trésor de la mer, Peppa et George profitent d'un camping avec Mamie et Papy Pig au bord de la plage. Et c'est là, pendant qu'ils jouent dans l'eau, qu'ils découvrent quelque chose d'inattendu. Une bouteille flottant avec un billet à l'intérieur. Le plus intéressant est que cette lettre a été écrite par un enfant appelé Rad Lapin, qui racontait être en vacances avec ses parents. Pour couronner la surprise, le billet contenait même le numéro de téléphone de Rad. Quand Peppa demande à appeler, Mamie Pig accepte. Et devine qui répond? Nul autre que Papy Rad. La révélation incroyable est que c'est lui-même qui a écrit cette lettre, il y a exactement 100 ans. Donc, s'il a écrit le billet à l'âge de 8 ans, quel serait l'âge de Papy Rad aujourd'hui? Il doit être le lapin le plus âgé de l'histoire. Et voilà, c'est incroyable comme un dessin animé, apparemment si simple, peut contenir autant de moments choquants, n'est-ce pas? Mais attends, car tu n'as pas besoin de t'arrêter ici. Nous avons sélectionné 2 vidéos spécialement pour toi, pour que tu continues à profiter d'un contenu super amusant avec nous. Choisis ton préféré et clique pour regarder. Amuse-toi bien et à bientôt!